Alors bonsoir, on reprend ici avec la deuxième mi-temps. Ça vient tout juste de commencer entre FC Célestin et Real Mining. FC Célestin, cette année, ils ont changé de couleur, une belle couleur jaune contre le classique blanc des Real Mining. Beaucoup de joueurs sont des revenants ce soir. Alex, par exemple, Alex, l'année dernière, n'était pas régulier. Cette année, apparemment, il va être régulier. Fidou, le capitaine, c'est le doyen. Vraiment le vétéran, le plus ancien des capitaines. Elle est là. Vous le voyez. Donc on a un corner pour les FC Célestin. Malheureusement, je ne connais pas tous les noms de tous les joueurs. Même pour le Real Mining, il y en a quelques joueurs qui sont nouveaux cette session, cette année. Mais d'autres joueurs ont beaucoup d'expérience avec nous. Ça fait peut-être 3 ans qu'ils sont là. Ils connaissent la ligue, ils connaissent Jérôme par exemple, Olivier Mito, l'Artisto, Vincent, elle est, hop, Ricard, Monsieur Ricard, Jérôme, Steve, numéro 7. On n'a pas encore vu le capitaine des Real Mining, Sébastien. Par contre, le numéro 10, le grand absent dans cette compétition, le numéro 10 du Real Mining, ou l'ex-numéro 10 du Real Mining. Donc, il ne sera pas là cette session. Carla Arsenault. Donc je lui passe le bonjour s'il nous regarde ou s'il va regarder. Ouais, là, Nicolas Poirier, un autre absent. Ouais, le 39, ouais. Ouais, le 39 aussi, on a, comme je dis, Olivier, Manu aussi. Donc, disons, les plus anciens joueurs du Real Mining sont présents. Ou disons, on peut les appeler les cadres du Real Mining. Les cadres du vestiaire du Real Mining sont présents. Nicolas, cette année, je suis en train de répondre à ces questions, à ces commentaires. Nicolas Poirier. Il est en train de nous regarder, donc je le resalue de nouveau. Nicolas, c'est un gars dangereux sur le terrain. Ici, les tacles sont interdits. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a sifflé l'arbitre. Je pensais que ça allait être contre Jérôme. Waouh, c'est ça. C'est ça, Jérôme nous a habitués à ce genre de tir. Puis il faut faire attention, il peut surprendre à l'adversaire. Manu, c'est combien le score? On me dit le score est 5-2. Woup, quel tir de la part de Steve. Ballon sorti ici.
ça ne voit jamais les questions, Dominique? C'est qui voit jamais les questions? Ben, les gens qui regardent peut-être ne voient pas les commentaires, mais moi je les vois en fait. Mais de voir quand je suis concentré sur le match, je peux pas te voir, puis je peux laisser. Ouais, d'accord, c'est moi. Ben, désolé, Dominique. Dominique, il est en train de nous regarder. Il est le capitaine, le nouveau capitaine des FC Torino Senior dans la Ligue des 30 ans et plus. Donc à date, il ne fait que regarder les matchs. J'espère que tu es en train de te préparer au moins physiquement pour la compétition, Dominique. Enfin, ça va être un peu dur là. Donc voilà. Bon, Dominique, s'il y a des questions, tu peux m'envoyer ça par courriel. Je répondrai par courriel. Tu peux me texter. Tu peux m'appeler demain aussi au téléphone. Tu connais mon numéro. Je prendrai le soin de bien répondre à toutes tes questions et tous tes commentaires avec un grand plaisir. Bon, je reviens sur le match. Fedo, à partir de mon numéro, j'ai reçu un appel, je ne peux pas donc répondre. Je ne peux pas répondre au téléphone parce que je suis en train de diffuser. Si je réponds, ça va couper. Désolé les amis. Alex. Donc on a une touche ici pour le Real Mining. Alors Dominique, j'ai pas encore reçu tes questions. Hein. Ah, ok, je vois la question de Nicolas à laquelle j'ai pas encore répondu, le score. Le score, on m'a dit 5-2. On m'a pas précisé c'était pour qui. Je vais vous revenir avec plus de précision. En fait, tu m'as pas laissé répondre, Dominique, à la question. Tu vois, tu m'as déconcentré. Donc c'est toi le fautif. Mais inquiétez-vous pas, je vous reviens avec une réponse. Fido, c'est combien le score, Fido? C'est... J'ai pas trouvé personne pour lui poser la question parce que ils sont concentrés dans le match, j'ai pas envie de les distraire. Mais on m'a dit que c'est 5-2. On va attendre un arrêt de jeu. Mais si le match, ça joue, ça s'arrête pas. Aïe, 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 aïe. Manu, elle est présent. Le mur de Berlin, du Real Mining. Le premier gardien des Blancs.
Ballon sorti dans la touche ici. C'est combien le score? Ben voilà, je vous reviens avec une réponse. Donc le score il est 5-2 pour FC Célestin. FC Célestin habillé en jaune ici. Ballon sorti. Ouais, oui Nicolas. De rien Dominique. Je suis là pour ça Dominique. Salim, comme je t'ai dit, tu n'étais pas là. Je peux pas répondre au téléphone, je peux pas répondre aux appels, je peux pas répondre aux messages parce que je diffuse à partir de mon téléphone. Si je réponds, ça va couper, puis ça m'intéresse pas de couper. Wow! Bab! C'est ça ce que je veux pas manquer, là. C'est ça ce que je veux pas manquer, Jérôme, comme je vous l'avais dit, là. Il nous a habitués à des tirs de loin, puis à des buts, ça rigole pas. Ça rigole pas, il faut pas l'énerver. Donc 5-3. Le match n'est pas encore terminé. On a encore 15 à 20 minutes de jeu. Et c'est pas terminé. Quand tu joues contre le Real Mining, aussi contre le FC Célestin, c'est sérieux. Les deux équipes, ils se connaissent. Ils se connaissent très très bien. Ils se connaissent très très bien, les deux équipes. Le Real Mining et le FC Célestin. Aujourd'hui, elles sont les deux plus anciennes équipes dans la ligue. Donc ils se connaissent, ils ont un historique du jeu, un historique riche, des scores très serrés. Nous avait habitués à des scores genre 3-3, 4-4, 2-2, 3-2. C'est pas des scores du genre avec un écart de 5-6 buts là. Non. Ils ont un niveau, des niveaux équivalents, proches. C'est toujours de beaux matchs qu'ils nous ont habitués à regarder. Mais je me souviens qu'il y avait deux matchs où l'une ou l'autre a perdu avec un grand écart. Mais cela est arrivé peut-être une fois pour chacune des deux équipes, une fois sur 10 ou 12 matchs qu'ils avaient joué ensemble. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe du Real Mining. Ils ne connaissent pas peut-être le rythme, ils connaissent pas l'ambiance, le niveau. Ils ne sont pas encore rentrés dans le jeu. Mais ils vont finir par s'habituer. Pour les FC Célestin, on a de nouveaux joueurs qui avaient joué la session d'hiver. Ils connaissent déjà l'ambiance. On a aussi des revenants, comme je vous l'avais dit. Un beau contre ici, un beau contrôle de la part d'Olivier. Il passe, essaie de dribbler, il passe pas. Fido, Vincent. Aïe. On reprend ici, on essaie de jouer rapide.
Je ne sais pas comment ils ont pu marquer 5 buts. Ils sont forts sans doute, les FC Célestins. Mais 5 buts en une mi-temps contre peut-être 0 but dans cette deuxième mi-temps. Je pense qu'il y a eu un truc à la première mi-temps qui expliquerait pourquoi que le Real Manning a encaissé, des buts. Peut-être à cause des cartons jaunes, ils avaient joué avec un manque de joueurs. Salut, bonsoir Ismaël. Ah, ils ont un seul changement, un seul remplaçant. Puis là, je ne le vois pas. Je ne sais pas s'il est blessé ou il est parti. Mais ils avaient juste un seul remplaçant. Mais c'est vrai, avec ce rythme-là, les changements, ils font la différence. Ils font vraiment la différence. Oh, bah. Sixième but. Alex. Sixième but. Donc oui, les changements, quand ils sont bien gérés, oui, Fido, toujours fidèle au poste, toujours présent. Un grand merci à cet homme. Il est sérieux, fiable, puis il joue très bien surtout. Il gère bien son équipe, il confirme toujours son leadership. Oui, ici on a le remplaçant de Real Mining, il est revenu, il était allé chercher de l'eau. Donc je reviens sur la question du remplaçant. Le rythme dans cette ligue, il est assez élevé quand même. On a de très bons joueurs. Et les remplaçants, les changements bien gérés. Les changements bien gérés, ils font la différence. Par contre, les changements mal gérés, ça crée des problèmes aux équipes. J'ai vu des équipes avec 5 changements qui ont perdu, alors elles sont de très bonnes équipes. Et j'ai vu des équipes avec un seul changement ou sans changement. Oh boy, quel but facile. J'ai vu des équipes avec un changement ou un remplaçant, puis ou peut-être sans remplaçant, ils avaient gagné des matchs. Pourquoi? T'as vu, hein? C'était beau, Nicolas. Et comment il s'appelle d'ailleurs ce joueur? Je connais pas. Je connais pas le nom. Donc les remplaçants, les changements mal gérés, ça cause des problèmes aux équipes. Des fois, ça crée beaucoup de stress, beaucoup de tension parce que quand tu as 4-5 remplaçants, tout le monde veut jouer. Donc ça devient un peu le bordel, ça se gère très très mal et ça cause des problèmes aux équipes. Par contre, les équipes qui ont acquis de la maturité comme le Real Mining, je parle du Real Mining, pas de cette session, mais les sessions précédentes, ils savent gérer très très bien leurs remplaçants et les changements. Pour cette session, je n'ai pas encore regardé donc comment ils font ça, donc je peux pas me prononcer. Les autres, le Soccer City, les champions en titre, ils gèrent aussi très très bien leur changement. Est-ce que l'image est toujours claire pour les gens qui sont en train de nous regarder? Parce que mon écran s'est noirci quelques instants. Donc dites-moi s'il vous plaît dans un commentaire si l'image est OK. Merci Nicolas. Oh. Bel arrêt. Manu est toujours présent.
Wow! On a un problème à la défense. On a un problème à la défense du Real Mining ce soir. C'est sûr et certain que c'est problématique. D'habitude, je voyais Jérôme qui n'est pas là ce soir, et Nicolas aussi. Les deux joueurs que je vois ce soir à la défense du Real Mining sont nouveaux pour moi. Bon, je crois qu'on est rendu au 8e but, 8-4 pour 8-3 pour l'UFC Célestin. Bon, je vais vous laisser les amis sur ce score. J'ai presque plus de batterie. Ça va couper dans quelques instants. Donc, au lieu que ça soit brutal, je préfère vous le dire et que je l'arrête par moi-même. Merci les gars et puis à la prochaine, bonne soirée. Voilà un 9e but pour FC Célestin, bonne soirée. Hard luck pour le Real Mining, félicitations pour FC Célestin pour cette belle victoire.